Bonjour chers stagiaires de la première année commerce international. Les circonstances ont mis de cause qu'on va être de faire des spots de 10 minutes à 15 minutes de cours. Après on donnera la chance ou bien on donnera de l'espace pour les entrer en contact sur des vidéoconférences ou bien sur des commentaires pour revoir les parties de cours qui n'ont pas bien été assimilées. La partie du cours aujourd'hui va être sur la formation de la vente internationale. Qu'est-ce qu'on veut dire par la formation de la vente internationale? La formation, ou bien la formulation de la vente à l'international. Cette partie-là, la formation de la vente à l'international. Cette partie-là est très importante car on a un fournisseur et on a un client à l'international. Dans chaque action commerciale, avant de finir cette transaction commerciale, en amont, on trouve qu'il y a des négociations. Il y a avant ce qu'on appelle la prise de contact. Il y a la négociation, il y a l'échange documentaire, il y a l'accord. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On veut dire que, par exemple, si moi je suis un client et que je veux acheter une marchandise à l'international, en premier je dois me mettre en contact avec mon fournisseur, c'est-à-dire la première prise de contact. La deuxième chose, c'est la négociation. On doit négocier la qualité, la quantité et le prix. La troisième partie, c'est l'échange documentaire, c'est-à-dire qu'on va échanger du devis, parfois des documents légaux, etc. Et la quatrième partie, ça sera l'accord. Si l'accord est fait, là, on sera dans ce qu'on appelle une formule de contrat à l'international. La signature du contrat définitif ne peut suffire à effacer complètement les engagements pris pendant la période de négociation. Aussi, les parties devront-elles insérer une clause spéciale prévoyant sans évoquer l'annulation des documents échangés pendant la période de négociation. La formation d'un contrat débute par une offre ferme et se termine par l'acceptation. Ce principe est celui reconnu par le barrière des obligations du contrat, comme on l'a déjà vu, le DOC, le barrière des obligations et de contrat. Et par nombreux systèmes juridiques étrangers. On va voir le dénouement du contrat. Qu'est-ce qu'on veut dire par dénouer un contrat? Les obligations du vendeur, les obligations de l'acheteur et les obligations et les sanctions d'inexécution. Dans un contrat, on va voir les obligations de chaque partie, à savoir obligation du vendeur, obligation de l'acheteur et l'inexécution des clauses de contrat. Un contrat se caractérise par ces trois parties, à savoir les obligations de
de vendeur, les obligations d'un acheteur et les parties de l'inexécution des clauses ou bien la sanction de l'inexécution. L'article 30, l'obligation du vendeur. L'article 30 stipule que le vendeur s'oblige dans les conditions prévues au contrat ou par la présente convention à livrer les marchandises et transférer la propriété et s'il y a lieu à remettre les documents si portants. Ça, c'est la loi ou bien c'est le Daguerre qui promet. Je relis. L'article 30 stipule que le vendeur s'oblige, dans des conditions prévues au contrat ou par la présente convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et il a lieu à remettre les documents si rapportants. La première partie, ce sera la livraison de la marchandise. La première partie des obligations du vendeur, c'est la livraison. La première partie, ce sera la livraison des marchandises. Pardon. La livraison de marchandises. La deuxième partie, ce sera la conformité de ces dernières, la conformité des marchandises. C'est-à-dire qu'un fournisseur est obligé de livrer ses marchandises. La deuxième partie, c'est que ces marchandises doivent être en conformité avec ce qui a été demandé. Là, ce sont deux grandes obligations du vendeur. C'est la livraison de la marchandise. La deuxième, c'est la conformité de ces marchandises. Les obligations de l'acheteur seront comme suit. Le paiement du prix, c'est-à-dire qu'un consommateur, qu'un client est obligé de rémunérer son fournisseur, et la deuxième sera la prise de livraison, c'est-à-dire au moment où son fournisseur va le livrer, il est obligé de prendre la marchandise en question. Là, on est sur la première partie. On va essayer de plus la détailler dans vos interactions. J'espère qu'on va entrer vite dans les interactions concernant cette partie-là pour mieux la développer. En attendant de vous revoir, acceptez mes salutations et on se revoit dans 2 minutes.